Pourquoi le CAUE 27 s'intéresse à la question des mares plus particulièrement? C'est parce qu'elle permet à la fois de répondre à une demande des élus qui souhaitent aménager leur territoire à des fins ornementales, à des fins récréatives, sportives, ludiques. Mais en même temps, ça nous permet à nous de communiquer, d'échanger avec ces élus sur les questions d'écologie. La question de l'érosion de la biodiversité, elle se pose également à la campagne. La mare en est un très très bon exemple parce que de mauvaises pratiques peuvent tout à fait entraîner la disparition plus ou moins irrémédiable des amphibiens. Et imaginer une mare sans grenouilles, c'est quand même un peu douloureux à envisager. On peut croire que le motif de la mare est quelque chose de local, de très villageois, de très circonscrit, mais en fait c'est vraiment un motif qui est partagé sur l'ensemble du territoire. Et lorsqu'on s'adresse à un élu local sur sa mare, eh bien, on peut s'adresser de la même façon à un nombre incalculable d'élus de communes rurales de notre département. La mare du Tilleuloton a une valeur exemplaire parce qu'on utilise plein de dispositifs d'aménagement différents qui sont favorables à l'écologie locale. Les traitements de berges sont particulièrement sophistiqués. Le fait qu'on replante un alignement d'arbres et que ces saules soient traités en tétard. On n'a que des plantations en essence locale. La création d'une marette de décantation. Juste à côté, la création d'un bosquet censé abriter une accumulation de feuilles mortes pour fournir un abri supplémentaire aux amphibiens lorsqu'ils quittent la mare après leur période de reproduction. En 2014, on a commencé à préparer un projet de réaménagement écologique de la mare. L'idée a été de réaménager cette mare pour lui donner une configuration ensoleillée et trouver une autre organisation, à savoir plus de développement végétal et puis des petits aménagements pour l'accueil du public. En concertation avec l'Agence de l'eau et le département, le CAUE nous a aidés à créer ce dossier. Et en 2017, donc, on a rebâti, on va dire, la mare sur des principes un peu de génie écologique, de propositions de réaménagement sur des berges et des replantations. Alors la berge sur laquelle on est ici, c'est une berge de quiétude. C'est un endroit ici où il y a beaucoup de batraciens, avec des migrations assez sensibles. Ici, on sent qu'il y a vraiment des liens entre cette berge et la prairie qui est juste là, et les haies qui sont environnantes. Donc là, il y a un haut fond quand le curage s'est opéré. On a laissé une partie des vases sur cette petite berge-là. Et l'idée étant de créer une roselière. Le roseau est intéressant parce qu'il offre vraiment un abri pour la grande faune, donc canards, poules d'eau. C'est intéressant d'avoir pour les amphibiens, donc les tritons et les grenouilles, un réseau qui fonctionne entre l'espace terrestre et l'espace aquatique. Alors l'espace aquatique, il est là. Effectivement, il y a beaucoup de pontes, mais à un moment donné, ces animaux vont aller soit coloniser ou s'abriter dans des zones de tranquillité, notamment l'été. S'il n'y a plus de lien entre les milieux naturels, globalement, faire un trou avec de l'eau dedans, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut réussir à proposer des connexions entre ces milieux naturels. Une zone de fascine, donc avec un profil plutôt abrupt, mais qui tient, puisque du coup le réseau racinaire maintient la berge. Alors qu'avant on était toujours dans des trucs un peu bancals, avec des trous, enfin c'était vraiment pas facile d'entretenir. Et l'entretien se faisait d'ailleurs avec la débroussailleuse manuelle à fil. Et donc là on a vraiment une stabilisation de berge qui est facile pour le passage d'une machine. Bon, les haies, j'en parle pas, mais effectivement ça s'est coupé après à hauteur d'homme. Donc bien sûr, l'idée dans le plan de gestion, c'est qu'il y a des traitements un petit peu plus fins de certaines parties, mais par exemple sur cette haie-là, bon bah là on va couper à 1 m 20, 1 m 30. Hein. On ne va pas laisser partir trop haut. L'idée était de
mettre en aérien le réseau. L'eau qui arrive, qui est chargée de sédiments et de polluants, va se retrouver filtrée au fur et à mesure de son écoulement avant d'arriver dans la mare. Alors, dépolluée par ces plantes et filtrée par ce bassin de décantation tous les 5 ans. Si on a besoin de venir intervenir, avec une petite mini-pelle, on enlève le sédiment, on charge une remorque et on relance la machine. Pourquoi un bosquet? Déjà visuellement, ça donne un petit écran quand on passe en voiture ou à pied sur quelques maisons qui se sont construites. Toujours la même chose, offrir du couvert pour les animaux qui migrent, qui se posent. Quand les amphibiens sortent de l'eau ou qu'ils vont à l'eau, ils transitent par une zone de couvert. Il faut toujours penser à avoir du couvert quand il y a des migrations parce que c'est à ce moment-là que les animaux se concentrent. Pensez à ça quand on fait un aménagement, c'est hyper important. Et là, vous avez 3 ans de création de cet alignement de saules en tétard. L'intérêt, c'est que tout de suite, par les craquelures qu'il va nous offrir dans sa tête, dans son tronc et tout, qu'il puisse y avoir des zones de couvert, d'abri pour les insectes et pour les oiseaux notamment. Un alignement, l'intérêt, c'est que ça fait un rideau d'arbres. Donc c'est un écran végétal entre une route et un milieu naturel. Par exemple, si vous avez un passage d'oiseaux, l'oiseau va chercher à aller se nourrir par exemple sur la berge. Il va se poser d'abord sur le saule, puis il va observer la berge. Et avant d'aller à la berge, effectivement, il a besoin de se percher. Vous avez une route avec du passage des voitures, des enfants à vélo, etc. Le fait d'avoir un alignement comme ça, ça sécurise, parce qu'il y a les arbres qui font une présence. Et par mesure de sécurité, et c'était une obligation dans le cadre du réaménagement de la mare, qu'il y ait un point de puisage pompier à la mare. La solution qui est communément proposée, c'est de faire un assemblage de buses percées, posées dans du gravier, sans vase autour. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a besoin d'eau? Les pompiers reculent sur une plateforme, posent un tuyau d'aspiration et remplissent par le couvercle et ils aspirent de l'eau sans vase.